Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Carlo Ancelotti l'emporte 2-0 face à Getafe. Top performance de la part des Madrilènes, ça a été un match, je dis bien, qui a été contrôlé, un match qui a été abouti et c'est passé à travers une certaine maîtrise au milieu de terrain. Et sincèrement, aujourd'hui, je pense qu'on a eu l'occasion de voir que ce Real-là serait capable, je dis, de se débrouiller sur le long terme si on donne la chance à des Camavinga et des Valverde. Très belle performance, encore une fois, de la part de Valverde. Cette semaine en Ligue des Champions face à Chelsea, il a été bluffant, il a été excellent. Il a, je dis bien, été excellent dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, il arrive face à Getafe, encore une fois, il sort une top performance. L'activité de cet enfant-là n'est pas, je dis bien, à enlever, elle n'est pas à nier, il ne faut pas la sous-estimer. L'activité de Valverde est très importante. Casemiro est devant la défense. On a eu l'occasion de le voir, sincèrement, cette semaine, aujourd'hui, encore une fois, tu le vois, il est devant la défense, il a un seul boulot, c'est ratisser. Ça, c'est le boulot de Casemiro, il le fait bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est buteur, son premier but, je ne me trompe pas, cette saison en Liga, bravo à lui. Mais au-delà de Casemiro, tu as besoin à côté de gars qui sont encore mobiles. Et c'est là où moi, de temps en temps, j'en veux un peu à Toni Kroos, parce que Toni Kroos, c'est la classe. On a eu l'occasion de le dire, c'est la classe. Il est très classe, il est très propre dans sa manière de jouer. Mais Toni Kroos, de temps en temps, en termes d'intensité, tu te dis qu'il en manque un tout petit peu. Modric a toujours, je dis bien, cette activité-là. Donc Valverde, je trouve que c'est un complément parfait. Je dis bien parfait. Et en ce moment, il est en train de le prouver parce qu'on lui donne sa chance. Et sincèrement, il est en train de prouver qu'il ne mérite pas d'être sur le banc. Donc, top performance de la part de Fede Valverde. Que dire de Camavinga à côté? Camavinga, c'est un gamin. C'est un gamin. Je dis bien, c'est un gamin. Et dans l'évolution d'un enfant, aujourd'hui, tu as besoin de jouer. Je suis désolé, quand tu es jeune, tu as besoin de jouer. C'est pas pour rien qu'on prend des jeunes, on les envoie en prêt. Camavinga a quitté un championnat et une équipe où il jouait quand même presque toute la saison, sauf s'il était blessé. C'est un gamin, certes. Il arrive au Real Madrid, il trouve là-bas des top players, des vétérans. C'est compliqué de s'immiscer dans son 11 de départ-là. Mais à chaque fois qu'on lui a donné sa chance, il n'a pas été ridicule. La différence se fait là. La différence se fait là. C'est ça qui te montre que Camavinga, franchement, c'est un boy pétri de talent. Parce que ça se voit que le boy en tant que tel, s'il enchaîne aujourd'hui 10 matchs au Real, mais il passe à un autre niveau. Peut-être même qu'on s'enflamme. Peut-être que Camavinga fait là une des journaux. Alors qu'aujourd'hui, Camavinga, il joue une fois. Après, il se repose 3 fois. Après, il joue une fois. Mais à chaque fois qu'il joue, malgré, je dis bien, tous les matchs qu'il manque à cause de cette concurrence-là, il est toujours au top. Donc, le Real qui gagne 2-0 face à Getafe, sincèrement, au-delà, je dis bien, de la passe décisive de Vinicius, du but de Casemiro, du but de Vasquez et tout, il y a 2 jeunes joueurs dans cette équipe-là qui nous montrent qu'ils ont leur place, Camavinga et Valverde, en attendant éventuellement peut-être l'arrivée d'un Tchouaméni. Top performance de la part de Rodrigo aujourd'hui, il a été très bon sur le côté droit. Faut le notifier parce que Rodrigo ces derniers temps, il ne se gère pas. Le Real a des problèmes sur le côté droit. Soit c'est Rodrigo, soit c'est Asensio, mais des deux, sincèrement, personne ne dit bien, personne ne peut me dire c'est qui le titulaire. Chacun a son titulaire peut-être en tête, mais nous-mêmes on ne sait pas qui est vraiment titulaire. Est-ce que c'est Asensio? Est-ce que c'est Rodrigo? Ou même qui devrait être titulaire? Parce que les deux, je dis bien, n'ont pas les performances qu'il faut dans la constance. On est au Real Madrid là, on ne te demande pas de venir faire un grand match sur 4, on te demande de venir faire, je dis bien, 4 grands matchs sur 4 ou 3 grands matchs sur 4 ou d'être, je dis bien, le plus possible décisif. Rodrigo et comment il s'appelle et Asensio, ces derniers temps malheureusement, ils ne se gèrent pas. Mais là aujourd'hui, Rodrigo a sorti une top performance. Il a été très très bon offensivement. Karim Benzema, comme d'habitude, rien à dire. Il n'a pas marqué, mais dans son mouvement, c'est Benzema. Voilà, j'ai pas besoin de beaucoup parler. Il a seulement gardé ses buts pour Chelsea. On va voir ce que ça va donner. Vinicius de l'autre côté, aujourd'hui, c'était un festival de petits ponts. Oh, petit pont. Oh, petit pont, passement de jambes, accélération, petit pont. Aujourd'hui, Vinicius, il s'est fait plaisir. Extérieur de balle, digne de Luka Modric.
magnifique, sensationnel pour une tête de Casemiro. Franchement, Vini aussi, il a été très très bon. Donc du coup, l'animation offensive du Real aujourd'hui, elle était beaucoup plus équilibrée. On a l'habitude de voir un Real qui tangue trop sur le côté de Vinicius. Vinicius Benzema, Vinicius Benzema, Vinicius Benzema. Donc le fait d'avoir un Rodrigo de l'autre côté qui amène un tout petit peu cet équilibre-là, ou comme a eu à le faire Valverde cette semaine à Chelsea, c'est important. D'où l'importance, je dis bien, pour Rodrigo et Asensio de se gérer, parce qu'ils ont une place à prendre dans cette équipe-là, vu que Gareth Bale maintenant c'est vraiment devenu un remplaçant du remplaçant. Donc soyons très très sérieux. Face à Getafe aujourd'hui, le Real, je pense, a mis les points sur les i. Chelsea a gagné 6-0, ils ont montré qu'ils sont en forme, ils sont de retour. Le Real, ils ont gagné tranquillement, sans gros chichi, 2-0 à domicile, victoire méritée. Lucas Vazquez a joué à la place de Carvajal, il a été bon, il a marqué son but. Vazquez, offensivement parlant, j'ai envie de le voir plus parce que tu sais qu'à la base, c'est un joueur un peu plus offensif. Il a cette vision-là, cette capacité-là d'avoir le sang-froid dans la surface de réparation. La passe aujourd'hui, si je ne me trompe pas, de Rodrigo, elle est magnifique. Le contrôle, le sang-froid qu'il a pour placer le ballon, fallait le faire. C'est-à-dire un défenseur pur, peut-être il contrôle, il boule le ballon en haut, ou peut-être il contrôle même pas, il essaie de faire une volée ou une frappe, etc. Non, le boy Vazquez, il savait ce qu'il faisait. Aujourd'hui, sincèrement, il s'est géré à la place de Carvajal. Il a été plutôt bon. L'axe central, pas grand-chose à dire. Eder Militao ne sera pas là face à Chelsea. C'est à noter. Donc Nacho, je pense, sera titulaire. Va falloir qu'il se gère. Alaba, toujours au top. De l'autre côté, Marcelo nous a pas sorti un excellent match. Mais il nous a sorti un match, je dis bien, qui, moi, je sais pas, ça m'a touché. J'étais dans l'émotion. J'ai vu Marcelo, je me suis dit, ouais, c'est vraiment sa dernière saison, c'est terminé, c'est fini, c'est Marcelo. Mais quel joueur! Mais quel joueur! Mais c'est un grand joueur, franchement, Marcelo. C'est que Marcelo, c'est ces 2-3 dernières années qu'il est devenu un tocard. C'est depuis le départ de Cristiano qu'il est tombé en dépression, franchement. Ou même quand Zidane est parti la première fois, il avait pris du poids. Après Zidane est revenu, il a reperdu du poids. Marcelo, c'est un émotif. Franchement, moi, je l'adore. Marcelo, c'est vraiment, tu sens qu'il est cool, quoi, tu vois. Au début du match, quand les petits du Real, ils arrivent pour montrer qu'ils ont gagné la coupe là, des enfants, je pense qu'il y a le fils de Marcelo qui est là-bas. Tu vois son sourire et tout, il est tout heureux, il est tout heureux. Il a failli marquer aujourd'hui en plus une belle frappe. Elle est passée à rien peut-être du poteau. C'est un Marcelo qui, voilà, qui chaque match pour moi, franchement, c'est des jubilés. Et là, le Real, en toute honnêteté, je pense que pour le championnat, ça devrait tenir. Donc Marcelo pourrait grappiller quelques minutes d'ici la fin de la saison en prévision de certains matchs de Ligue des Champions, en prévision peut-être d'un repos de Ferland Mendy. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que Marcelo aujourd'hui sur le terrain, le voir, ça a fait plaisir. Ça a fait plaisir. Et comme je dis, on a l'habitude de traiter les joueurs de tocard. Moi, en tout cas, je traite les joueurs de tocard à gauche et à droite. Mais comme je dis souvent, tocard, pour moi, c'est un adjectif. Il ne faut pas le prendre au premier degré. Il ne faut pas le prendre au premier degré. Marcelo, sincèrement, c'est une légende de notre football. C'est une légende de notre football. Maintenant qu'il ne soit plus capable de faire des replis défensifs ou quoi que ce soit, ça c'est normal, c'est la fin de carrière. Et le fait que le Real veuille toujours être compétitif fait de telle sorte que dès qu'on voit une faille, on est obligé de la notifier. Et Marcelo, ces dernières années, il a été, je dis bien, un maillon faible. Mais il ne faut surtout pas oublier que pendant près de 10 ans, c'était un des meilleurs latérales gauche peut-être au monde. Top performance de la part de Marcelo, j'ai envie de le dire aujourd'hui. Ça n'a pas été le match le plus extraordinaire, mais ça m'a fait plaisir de le voir sur le terrain. Enchaînement de matchs compliqués pour ce Real-là. Prochain match à domicile face à Chelsea. Vous-même, vous savez, pas besoin de beaucoup expliquer. On sera là pour le débriefer. J'espère que vous serez là. Mais après, ils enchaînent face à Séville. Ils enchaînent face à Séville. Et face à Séville, Casemiro, qui a pris un carton jaune aujourd'hui, ne sera pas là. Ce qui veut dire que face à Séville, il y a des chances peut-être qu'on ait peut-être, je dis, on ne sait jamais. On ne sait jamais. S'il joue à 3 devant, Camavinga sera sur le banc. Normalement, Valverde devrait jouer avec Kroos et puis Modric. Mais d'un autre côté, on ne sait jamais. Disons qu'il joue à 2 devant ou même qu'il décide de changer. Peut-être que Camavinga et Valverde, les deux seront titulaires dans ce match-là. En tout cas, le Real a une semaine chargée. Chelsea, Séville, c'est 2 matchs qu'il ne faut pas perdre. Et c'est ces 2 matchs que si le Real, il les gagne, franchement, la fin de saison risque d'être très très intéressante parce que tu bats Chelsea, tu vas en demi-finale de Ligue des Champions, tu bats Séville et tu viens presque de t'assurer d'être quasiment certain de gagner le titre. À suivre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.